Hello les enfants, comment allez-vous? Bientôt en vacances? Ah oui, c'est chouette les vacances, hein? On peut faire pas tout à fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire pour le moment, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Aller voir les parcs animaliers, on peut aller se promener, on peut aller à la plaine de jeux, on peut s'amuser à la maison, on a des jeux, lire, etc. Et donc, je vous souhaite vraiment de bonnes vacances. Et ceux qui ont encore une semaine de cours en vidéo, ben courage, il n'y a plus que 5 jours d'école. Hein? Et puis, c'est pas tout à fait la même chose que si on va à l'école. C'est vrai qu'on ne voit pas les copains d'école, mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et donc, la semaine passée, on a vu l'histoire de l'enfant que Élisée permet de ressusciter. C'est pas Élisée, évidemment, hein. Élisée a prié et l'enfant est ressuscité. Donc l'enfant était mort et beaucoup disaient mais il est mort, c'est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et donc les parents de cet enfant ont cru et l'enfant est ressuscité. Et vraiment, elle a pu directement manger et elle était comme avant, elle n'avait plus rien. Aujourd'hui, nous allons voir aussi que Dieu agit, mais pas toujours comme on le voudrait. Parfois, nous, on aimerait bien dire à Dieu, ben, j'aimerais que tu fasses comme ça et comme ça, comme ça. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On explique à Dieu notre problème, on prie pour ça et puis on le laisse agir. Mais c'est pas toujours facile à accepter. Et donc, vous allez voir ici qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui était très fâché parce qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais en attendant, je vais vous laisser chanter. Et donc, pour que vous puissiez suivre dans votre Bible, si vous voulez, donc on est toujours dans le livre des rois, le deuxième livre des rois. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y a un roi et deux rois dans l'Ancien Testament. C'est le chapitre 5 et on commence à partir du verset 1. Et à la fin, on lira un verset dans Daniel. Alors Daniel, c'est presque au bout de l'Ancien Testament, pas de la Bible, de l'Ancien Testament, après Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et puis Daniel. Daniel, chapitre 2, verset 21. Alors, si vous voulez prendre le temps de chercher, ben vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ça, c'est les joies de la technique. On peut faire ce qu'on veut. Vous mettez sur pause le temps que vous trouviez vos versets et puis vous continuez à écouter la vidéo. Et donc maintenant, on va chanter pour le Seigneur et vous allez entendre dans les chants et dans les paroles des chants qui nous préparent à cette histoire et qui nous disent que si on fait ce que Dieu veut, si on lui fait confiance, eh bien, il agira. Vous le croyez? Moi, en tout cas, je le crois, même si c'est pas toujours facile, même pour moi. Oui, parfois aussi, moi, je dis au Seigneur, pourquoi? Ben oui, pourquoi? Hein? Mais voilà, je vous souhaite de bien chanter. On chante ensemble pour le Jésus et on se retrouve tout juste après. D'accord? À tout à l'heure. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Musique maestro. Et dis-moi, Oui, Cookie. c'est quoi le titre de la chanson qu'on va chanter? Cette chanson s'intitule Cette chanson s'intitule Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. C'est cool. Jésus est le rocher de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. Oh oui, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. C'est chouette. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Écoute bien. Il est en haut, en bas. Devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant. Derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, derrière. C'est pas grave, Cookie. Pourquoi? Chante. D'accord. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Encore. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Autour de moi. Il est en haut, en bas, devant. Il y a personne derrière. C'est pas grave, chante. Il est en haut, en bas, devant. Derrière, il y a personne derrière. Chante. Ce n'est pas grave. En tout cas, sois béni et à bientôt À bientôt. pour de nouvelles aventures. Salut. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Voilà, alors on a bien chanté, on a bien écouté les paroles. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et donc, on va parler d'une petite fille. Vous allez voir que cette petite fille, eh bien, elle est prisonnière, mais Dieu va agir au travers d'elle. On va lire ensemble, par morceaux, le passage dans la Bible qui explique très bien l'histoire et on va le commenter ensemble, d'accord ? Dommage qu'on ne peut pas avoir une conversation parce que vous pourriez donner votre avis. Mais ça, ce sera pour plus tard, quand on sera en classe. D'accord? Je me réjouis vraiment de vous retrouver en classe. Et on prie pour ça. Prions ensemble, priez tous pour que le plus vite possible, on puisse se retrouver en classe. Et parler tous ensemble de Jésus. D'accord? Alors, donc, on commence à lire du verset 1er au verset 3, donc dans 2 Rois, chapitre 5. Et le titre, c'est... Donc, on parle toujours d'Élisée. Élisée guérit Naaman le lépreux. Verset 1er. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. Donc, il y a 2 A, c'est pour ça qu'on dit Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. Ça, c'est bien, parce que les rois ne sont pas toujours bons avec les chefs de l'armée. Mais ici, c'est quelqu'un d'important pour le roi, et il est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux, il est lépreux. Lépreux, donc, c'est une maladie, la lèpre, qui s'attrape sur la peau, qui est assez grave, qui peut se guérir, mais on doit avoir des médicaments. Et vous pensez bien qu'en ce temps-là,
Ben, il n'y en avait pas. Et encore maintenant, dans les pays pauvres, il y a des gens qui ont la lèpre et ils ont difficile à avoir des médicaments. C'est pour ça qu'il y a des missionnaires qui vont là-bas, des infirmières les soigner et apporter les médicaments. Et donc, c'est une maladie de la peau qui est grave, mais en plus qui est contagieuse. Donc, les gens ont peur des lépreux parce qu'ils peuvent l'attraper. Alors, donc, ce chef de l'armée, il est combattant et courageux, mais il est lépreux. Ça, c'est un gros problème. Au verset 2. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille, mais pauvre petite fille. Et celle-ci, elle est devenue la servante de la femme de Naaman. Donc, cette petite fille est la servante, parce que dans le temps, les gens importants avaient des servants et des servantes qui travaillaient pour eux, qui faisaient le ménage, qui lavaient le linge, repassaient comme ils pouvaient. Il n'y avait pas de fer à repasser comme maintenant. Ils faisaient le repas, et donc ils faisaient tout pour leur maître. Et donc, c'est cette petite fille qui est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » De qui pensez-vous qu'elle parle? Ben, d'Élisée, bien sûr. Est-ce que c'est Élisée qui guérit? Mais non, hein. C'est Élisée qui prie et c'est Dieu qui guérit. Et donc, la petite fille, elle fait confiance en Dieu. Vous voyez, malgré qu'elle est prisonnière, ça pourrait la troubler, ça pourrait la décourager, dire « Oh, je suis prisonnière » et râler toute la journée. Mais non, elle pense à son maître qui est très malade et elle sait que Dieu peut le guérir. Et donc, elle parle à sa servante de ce prophète qui peut prier Dieu pour qu'il guérisse son maître. Avez-vous des exemples aussi où vous avez été découragé, vous n'étiez pas content de ce qui arrivait? Ben oui, peut-être tout simplement de ne pas pouvoir aller à l'école, voir les copains, parce que oui, c'est bien d'aller à l'école, mais on aime aussi aller à la récréation, jouer avec les copains, échanger des cartes, ou jouer aux billes, ou je ne sais pas quelle est la mode en ce moment. Il y a des tas de choses qui peuvent nous contrarier. Mais elle, vous voyez, elle pourrait râler toute la journée, mais au lieu de râler, elle veut rendre service à son maître et ne pas garder ce secret pour elle. Elle veut faire profiter son maître de la puissance de Dieu qui pourrait le guérir. Waouh! Alors qu'il n'y a pas de médicament qui existe. Elle a la solution. On va continuer au verset 4 jusqu'au verset 7. Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Ah oui, la petite fille, c'était une Israélite. Donc, Naaman va trouver le roi et il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Le roi lui répond, « Va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Alors Naaman part, il prend avec lui 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. C'est énorme, beaucoup de sous. Aujourd'hui, 60 kilos d'or, je ne sais pas qui peut payer ça, mais c'est horriblement cher. Et donc, voilà ce que le roi de Syrie a écrit. « Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi a fini de lire sa lettre, il déchire ses vêtements, il est fâché. Et, où est-ce qu'il est mon verset? Et il dit à Naaman, mais est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre? Vous voyez, il me cherche des disputes. Il faut savoir qu'ils avaient perdu à la guerre et donc il n'était pas très content qu'on lui envoie quelqu'un pour qu'on le guérisse. Mais ce n'est pas lui qui devait le guérir, hein, bien sûr. C'est Dieu de toute façon, mais ce n'est pas lui qui allait prier pour lui. Mais il savait sans doute qui allait pouvoir le guérir. Mais il était fâché. Hein. Et donc, il y a des situations où, en fait, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous secourir, peut nous guérir, mais parfois on n'est pas d'accord avec lui et alors on n'a pas envie de l'écouter. Mais dans ce cas-là, Dieu ne peut pas nous aider. Et il y a des situations vraiment, alors, puisqu'on ne veut pas se tourner vers Dieu, ça ne s'arrange pas.
on ne lui fait pas confiance et on peut très vite déprimer, être triste, pleurer, rouspéter, etc. On va continuer à lire, c'est voir ce qui se passe. Élisée, vous vous souvenez, hein, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il lui fait dire, donc quelqu'un va lui dire de la part d'Élisée, « Tu as déchiré tes vêtements? Pourquoi donc? Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » C'est ce que la petite fille avait dit. Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire, donc Élisée ne va même pas le voir. C'est pas nécessaire. Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. C'est précis. Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. Parce que quand on a la lèpre, on considère qu'on est impur. Donc c'est précis ce qu'il lui dit. C'est pas lui, il le dit à son serviteur qui va le dire à Naaman. Tu vas te laver 7 fois, pas 6 fois, pas 8 fois, 7 fois. Quand Dieu dit quelque chose, il est précis. Donc Dieu parle au travers d'Élisée. Va te laver 7 fois dans le fleuve Jourdain. Pas un autre fleuve, le fleuve Jourdain. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire à ça, Naaman? Naaman se met en colère. Il part en disant, « Je pensais, le prophète va sûrement sortir de chez lui et il se présentera devant moi. » Est-ce que c'est important, ça? Pour lui, oui, parce qu'il est quelqu'un d'important. Est-ce que c'est important pour Dieu? Ben non. Pour Dieu, que ce soit un général, un grand maître, un roi ou un petit serviteur, pour Dieu, tout le monde est sur le même pied. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit. Il les aime tous de la même manière. Et donc, il pensait, il se présentera devant moi, il priera le Seigneur son Dieu, il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Donc, Naaman avait déjà bien décidé dans sa tête comment ça allait se passer. Il savait que Dieu pouvait le guérir au travers de la prière d'Élisée, mais il avait décidé comment ça allait se passer. Donc, Élisée allait devoir sortir de sa maison, passer sa main devant la lèpre et hop, ça allait être fini. Mais il fallait quand même que Naaman fasse quelque chose. Et ça lui plaisait vraiment pas. Il était en colère. Ça vous arrive parfois d'être en colère? Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, je suis pas très fière. Bon, si je suis toute seule, c'est pas grave. Je m'énerve et puis je dis, Seigneur, pardon. Pardon, je dois te faire confiance. Et oui. Mais que le Seigneur nous aide à devenir meilleurs chaque jour et de lui faire confiance au lieu de rouspéter, de pleurer. Et voilà. Et donc, on continue à lire. Donc, il part. Vous voyez ce qu'il a dit? Naaman se met en colère et il part. Donc, il n'est pas content, il s'en va. Comme ça ne se passe pas comme il veut, ben, il s'en va. Rendez compte? Il est grave quand même, celui-là. Hein? Je pensais, le prophète va sûrement sortir de chez lui, il se présentera devant moi, il priera le Seigneur son Dieu, il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? Je pouvais bien me laver en Syrie alors pour devenir pur. Ben oui, tant qu'à faire, pourquoi il devait aller jusque-là? Non, mais franchement, il se prend pour qui, lui? Ben oui, Dieu n'a pas dit le fleuve de Damas, le fleuve d'Abana ou le fleuve de Parpar. Il a dit quoi? Le fleuve Jourdain. Naaman repart donc. Et il est très en colère, il est très fâché. Mais ses serviteurs, ils s'approchent de lui, délicatement, parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir un coup. Parce que quand on est fâché, on ne sait jamais ce que la personne va faire. Et ils lui disent, « Maître, si le prophète te demandait maintenant quelque chose de difficile, est-ce que tu le refuserais? » Qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Eh bien, quand il dit de te laver pour devenir pur, ben écoute-le. C'est vrai que c'est pas compliqué, hein? Tu plonges chaque fois dans l'eau, tu te laves avec l'eau du fleuve, et c'est réglé. Non, monsieur voulait que ce soit autrement.
C'était trop simple pour lui sans doute, mais il voulait que ce soit encore fait à sa façon. Bon, Naaman, je pense qu'il a écouté ses serviteurs, il a dit, oui, je suis quand même pas très malin de réagir comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce que ça peut lui faire de plonger cette fois dans le fleuve, surtout s'il y croit? Vous vous souvenez du chant qui dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ça veut dire que Dieu agira. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Oui, il va aller dans le fleuve. Au verset 14. Alors Naaman descend dans le Jourdain et il plonge 7 fois dans l'eau comme Élisée l'a commandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on le voit dans le verset, à la fin du verset 14, sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant, comme un bébé. Il devient pur. Naaman retourne chez l'homme de Dieu, donc chez Élisée, avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant lui et dit « Maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. » Oui, maintenant qu'il est guéri, il veut donner un cadeau et pas n'importe lequel à Élisée. Et Élisée lui répond, vous croyez qu'il va accepter? Élisée lui a juste dit ce qu'il devait faire, ce que Dieu lui avait dit de faire. C'est qui a guéri? C'est Dieu. Au verset 16, donc Élisée répond, par le Seigneur vivant que je sers, donc il est serviteur de Dieu, donc, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Alors Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter de la terre de ce pays. J'en ferai charger 2 mulets. En effet, j'offrirai des sacrifices complets et des sacrifices de communion seulement au Seigneur et non plus à d'autres dieux. Ah, il a enfin compris qu'il ne devait pas aller vers d'autres dieux que le seul vrai Dieu d'Israël. Ça, c'est le principal. Non seulement il est guéri, mais il a compris le principal, c'est qu'il devait se tourner vers le seul vrai Dieu, et pas tous les dieux qui se sont inventés. Tous ces gens ont inventé plein de dieux. Mais non, les gens cherchent toujours compliqué. Ils veulent aller vers un Dieu, faire des sacrifices avec des idoles, etc. Mais non, il suffisait d'aller dans le Jourdain 7 fois. L'important, c'était pas qu'il aille, que ce soit le Jourdain ou ça, c'était un exemple. Il avait décidé que ce soit le Jourdain, Dieu, mais c'était tout simplement pour voir s'il allait obéir. Alors si on prie et qu'on demande à Dieu de nous guérir et qu'il nous demande de faire quelque chose, faites-le. Si vous êtes sûr que ça vient de Dieu, il faut lui obéir. C'est pas compliqué. Faites-lui confiance. Et c'est vrai que souvent, il ne répond pas tout de suite. Et alors on râle. Mais soyons persévérants. Continuons à prier. Et Dieu répondra quand ce sera le moment. D'accord? Alors, au verset 18, ça c'est important aussi, ce qu'il dit Élisée. Mais je demande pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon, donc le dieu de son roi, que le roi ou tout son peuple a inventé, pour prier, il s'appuie toujours sur le bras de Naaman parce qu'il a difficile à marcher. Et donc, il dit, alors moi aussi, je dois me mettre à genoux. Que le Seigneur accepte de me pardonner ce geste. Oui, parce que s'il va avec son roi adorer le dieu Rimmon, ça veut dire qu'il l'adore aussi. Et donc, il demande pardon au Seigneur. Et là, vraiment, on réalise que Naaman a compris qu'il faut adorer le Dieu seul, le vrai, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Isaac et de Jacob, notre Dieu. Que le Seigneur accepte de me pardonner. Élisée lui répond, tu peux partir en paix, et Naaman s'en va. Voilà une belle histoire. Vous voyez? La petite fille qui, elle, était prisonnière,
qui devait servir. C'était une petite fille, c'était même pas une femme, donc elle était censée... c'est un enfant, donc elle n'est pas censée travailler. Dans ce temps-là, on ne faisait pas ce qu'on voulait. On devait travailler très jeune et en plus, elle a été prisonnière, donc elle devait obéir. Sinon, je ne sais pas ce qu'elle risquait. Et donc, elle, au lieu de râler, de pleurer, de rouspéter, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à sa maîtresse, pour qu'elle dise à son maître, qu'il y avait un prophète qui pouvait prier pour lui pour qu'il soit guéri. Et alors, on a vu la réaction de Naaman. Il ne voulait pas que ça se passe comme ça, évidemment. Mais quand Dieu nous demande une chose précise, c'est qu'il sait pourquoi. Et là, ses serviteurs l'ont raisonné et il a quand même écouté ses serviteurs. Et il a réalisé qu'il y avait un seul vrai Dieu qui pouvait le guérir. Il a bien fait d'aller dans le Jourdain et de plonger 7 fois dans l'eau et se laver dans cette eau, parce qu'il est devenu pur. Et maintenant, il pourrait parler à n'importe qui. Il ne sera pas rejeté. Vous voyez comme c'est formidable? Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il a réalisé qu'on ne devait pas adorer d'autres dieux, mais Dieu seul. Et maintenant, il sait qu'il y a un seul vrai Dieu. J'espère que vous le savez aussi. Et que quand vous priez, vous faites confiance 100% à Dieu. Et quand il ne répond pas tout de suite, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur à accepter. Mais il faut lui faire confiance. Même si c'est dur, persévérons. Dis, Seigneur, moi je peux plus, je suis trop triste, mais je remets tout entre tes mains. Et vous allez voir que Dieu va agir. Ici, vous voyez la tête du serviteur. Il doit aller 7 fois dans l'eau. Il est un peu contrarié quand même. Hein, vous voyez sa tête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Toute la lèpre est partie. Vous voyez? Il avait plein de taches blanches, c'était la lèpre. Et il s'est lavé 7 fois dans ce Jourdain. C'était pas si compliqué. Hein? Aller dans l'eau et se laver, franchement, il y a plus dur. Hein? Et voilà qu'il est guéri d'une maladie qui est quand même quelque chose de grave. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de trop grave pour Dieu, de trop difficile? Mais non. Dieu est au-dessus de tout. La semaine passée, on a bien vu qu'il a donné à nouveau la vie à une petite fille. Une fille qui était déjà morte. Elle était déjà froide. Et Dieu lui a redonné la vie. Vous voyez qu'il est capable de tout. Pour autant qu'on lui fait confiance. Et qu'il ait sa place dans notre cœur. Alors, le dernier verset j'avais dit qu'on allait lire dans Daniel 2, 21. Daniel 2, verset 21, qui dit « C'est lui », donc là on parle de Dieu, « c'est lui qui transforme les temps et les événements. » Voilà la conclusion de ces histoires qu'on a vues ensemble et qui dit que c'est lui qui transforme. Vous le croyez? Amen. On va prier ensemble? Seigneur, je te remercie pour cette belle histoire. C'est vrai qu'elle nous rappelle combien il est important de te faire confiance, de pas simplement râler, mais de continuer à te prier et de persévérer parce que c'est vrai que tu ne réponds pas toujours tout de suite, mais toi tu sais pourquoi. Et Seigneur, tu nous réponds au meilleur moment de notre vie. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle, tu écoutes toujours nos prières et tu réponds comme toi tu le veux, Seigneur. Merci. Parce que tu nous aimes et chaque instant de notre vie, tu veilles sur nous. Bénis chaque enfant qui nous écoute, chaque famille. Bénis-les chacun selon leurs besoins, Seigneur. Et merci parce que tu parles au cœur de chacun. Merci qu'on puisse reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, les enfants. Alors, je vous laisse avec un dernier beau chant et à bientôt. Au revoir. Alléluia! Alléluia! Dieu est bon! Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon,
Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Lèvons-nous tous ensemble ce soir de chanter. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. 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 Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon
sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains et à travers